J'étais en train de dire, il faut se lever. Jésus-Christ en ressuscitant. Alléluia. Qu'est-ce qu'il était en train de communiquer à nous qui sommes ses enfants? Qu'est-ce qu'il était en train de communiquer à l'humanité? Qu'est-ce qu'il était en train de nous communiquer par là? Il nous introduisait dans une dimension surnaturelle. Alléluia. Il m'introduisait dans une dimension de la manifestation de la puissance de Dieu. Il nous introduisait à Élise. Toi et moi, dans une dimension de la manifestation de la victoire de Dieu. La victoire sur les démons. La victoire sur le péché. La victoire sur les maladies. La victoire sur les problèmes de ce monde. Les difficultés de ce monde. Dieu a ressuscité. Nous introduisait dans cette dimension pour que toi et moi nous manifestons le règne de Dieu. Nous manifestons, nous reflétons la divinité de Dieu sur la terre. Nous manifestons sa puissance et son autorité face à l'ennemi, face aux œuvres du diable, face aux œuvres des ténèbres. Dieu t'introduisait dans cette dimension. Parce qu'il est ressuscité. Tout en toi est ressuscité. Alléluia. Le diable n'a plus le droit d'avoir la main sur ta vie. Ne lui permets jamais cette occasion. Il n'a plus ce privilège de te dominer. Pourquoi? À cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ pour toi. Parce que c'est pour nous qu'il est mort. Pour que nous manifestions sa bonté et sa grâce sur la terre. C'est pour cela le thème de ce matin. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Acclame le Seigneur. Le Dieu d'éternité, il n'a pas changé dans sa puissance, dans son règne, dans sa gloire. De sorte que ce que les Moïse ont vécu à leur temps, ce que les Jérémie ont vécu à leur temps, parce qu'ils ont fait de l'Éternel un Dieu et qu'ils ont obéi aux voix de Dieu, ils ont marché sur les principes du Seigneur, en cherchant à plaire à Dieu et non aux hommes, et que Dieu puisse se manifester par soi par des prodiges et des miracles. Ce Dieu-là, il n'a pas changé. Il est le même. Ce qu'il a été pour ces personnes-là dont je viens de citer, ce qu'il a été pour Moïse, c'est ce qui sera aussi pour toi. C'est ce qu'il est pour toi. Seulement que tu acceptes de mener une vie qui lui plaît. Seulement que tu acceptes de vivre pour lui. Que tu acceptes de tout ton cœur de façon sincère à marcher avec lui. C'est tout ce qui te demande sur la terre. Parce que ton Dieu, il veut encore se manifester dans ce monde et que les hommes et les femmes voient, croient que Dieu existe. Mais c'est à travers toi qu'ils le seront, qu'ils le verront. Ils verront la puissance de Dieu. Ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu est différent des faux dieux. Rien que ça va te donner du zèle, de la détermination, de l'engagement véritable à le servir, à l'appartenir. Parce que ce que tu as comme Dieu, autorité en toi,
est plus fort que tout. Ne joue pas avec ta vie de conséquences toujours. Dans le livre des Jobs, le chapitre 3, alors qu'il a pris mon Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu des armées, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé toutes choses, qui a permis que toutes choses viennent à l'existence, y compris toi, homme, celui qui a créé l'univers tout entier, dans sa force et dans sa puissance, lui a plu de se révéler ainsi à Moïse. Donc je me pose une question. Alors dans la lecture du chapitre 3, moi c'était bien le lever. On va dire cette parole de Dieu. Verset 13 et 14, Exode 3, 13 et 14. Moïse dit à Dieu, j'y vais donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Ainsi me demande, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. On peut acclamer le Seigneur pour cette parole. Vous allez voir les versets précédents. Par exemple, au verset 6. Quand Dieu commence à lui parler, il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Quand Dieu s'est révélé à lui sur le plus longtemps, la voix que Moïse entend est la voix de Dieu. Et Dieu se présente ainsi, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Va, je t'envoie, je te donne mandat d'aller libérer mon peuple, je donne tout le pouvoir et toute la puissance qui va avec. Moïse dit, Seigneur, c'est vrai. Je suis ton messager auprès de ton peuple Israël. Je souffre à Dieu. Je leur dirai que le Dieu de nos pères Abraham, de nos pères Isaac, Jacob m'envoie vers vous, voici son message. Mais certainement ce peuple-là me posera la question, quel est ton nom? Que leur répondrai-je? Que leur dirai-je? Lorsqu'ils me poseront la question, mais quel est ton nom? Il y a une profération dans la réponse que Dieu lui donne, que Dieu donne à Moïse. Il dit, dis-leur que le Dieu qui s'appelle Je suis, le Dieu qui est, le Dieu qui existe de toute éternité, ce Dieu qui est d'actualité, c'est mon nom. Mes amis, la révélation dans la réponse de Dieu dans la Moïse est puissante. Elle est merveilleuse et glorieuse. Pourquoi? Parce que quand déjà le nom de Dieu est prononcé, ça veut dire face à la situation, celui-là il est capable. Donc quand il dit expressément, dis-le
Dieu qui s'appelle, le Dieu qui t'envoie dit, le Dieu qui t'envoie s'appelle je suis. C'est à même temps vous faire comprendre au peuple d'Israël face à vos situations, face à tout ce que vous vivez, le Dieu capable de vous délivrer est prêt. C'est vrai, au temps de vos pères, il s'est manifesté, il s'est glorifié. À tel point que vous avez gardé l'appellation de Dieu d'Abraham, c'est vrai, vous n'avez pas tort. Vous avez gardé l'appellation de Dieu d'Isaac, c'est vrai, vous n'avez pas tort. Le Dieu de Jacob, d'Israël, c'est vrai, vous n'avez pas tort. Mais qu'en même temps, vos yeux soient ouverts sur vos propres situations. Qu'il y ait un Dieu de la situation que vous vivez. Comme pour nous faire comprendre ce que Hébreux, le chapitre 13, verset 8, nous relate. Hébreux 13, verset 8 nous relate que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Face à la situation dans laquelle tu seras, la situation qui se présente à toi, il y a un Dieu qu'il faut invoquer. Il y a un Dieu qui te voit. Il y a un Dieu qui te goûte. Ce Dieu-là n'est pas passé. C'est les époques qui peuvent changer, c'est vrai. Mais il a la capacité de t'apporter quelque chose. Ce qu'il a dit pour Abraham, c'est ce même Dieu-là qui est encore d'actualité et il fera aussi des grandes choses dans ta vie. C'est à toi de manifester cette foi, cette croyance et ne pas douter de lui. C'est pour cela que Abraham, plutôt Moïse, a pu alors libérer ce peuple. Parce qu'il y a un Dieu à qui il est impossible. Une situation ne peut pas passer. Il s'est manifesté sur plusieurs fois. Et quand il se manifeste maintenant dans le dans le temps des disciples, des apôtres, et qu'on l'a tué, on l'a crucifié, qu'il est ressuscité, les apôtres même ont découvert la puissance surnaturelle de Dieu, la force et la capacité de Dieu. À quel enseigne dans le livre de Matthieu, on va dire ceci. Matthieu le chapitre 28. Matthieu 29, 16. Matthieu 29, non 28 plutôt. Matthieu 28, à partir du verset 16. Je lis la parole de Dieu. Les 11 disciples allaient à Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui. Mais quelques-uns furent que les chiens sont passés. À tel enseigne qui se demandait si c'est vraiment une réalité. C'est comme ça que Dieu fait souvent certaines choses naturelles. Le verset 18, Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à enseigner tout ce que je vous ai dit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Le message de la résurrection de l'Esprit. Parce que ton Dieu a tout pouvoir et a toute puissance. Et alors, il avait introduit les hommes d'ici, les apôtres, dans cette dimension, dans cette capacité surnaturelle. Il a dit ce pouvoir-là, je veux être là. Tout à l'heure, je l'ai dit. C'est pourquoi je l'ai ressuscité. Pourquoi les démons ne te fatiguent plus. Pour que les chaînes de malédiction ne te retiennent plus. Les maladies ne te fatiguent plus. Et quand les apôtres ont compris cela, ils allaient dans tout le monde entier. Prêcher le message
Dieu n'a pas changé. Le Dieu de la délivrance, il est toujours prêt à se manifester. Le Dieu de la guérison, il est toujours prêt à se manifester. Le Dieu de la résurrection, il est toujours prêt à se manifester. Qu'est-ce qu'il a dit dans le livre de Marc? Marc 16, on va voir quelque chose. Marc le chapitre 16. Marc 16, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Puis il a dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles accompagnant ces gens. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ceux qui ont pris. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils voient quelque prévages mondiales, ils ne leur feront point de mal. Ils n'imposeront les mains malades, les ballons seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout le ciel. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et moi, c'est aussi le message de la résurrection. Ils sont témoins de quelque chose d'exceptionnel et qu'ils ont reçu la part d'aller et influencer le monde, chasser les démons et manifester le règne de Dieu pour la guérison des hommes, des femmes, la libération. C'est ça le sens de Bible. Ils ont alors conditionné leur vie au principe de Dieu. Et comme dans l'Hébreu, le chapitre 13, verset 8, nous apprenons que Jésus-Christ est le même aujourd'hui également. Ça veut dire qu'il faut que les hommes et les femmes se lèvent pour servir Dieu. Et qu'ils aillent manifester la gloire, la force et la puissance de Dieu par tout le monde entier. À cause de la résurrection, tu ne dois plus t'asseoir et prêcher. Mais le temps d'une consécration a sonné pour toi. La résurrection est comme une alarme qui sonne pour toi pour dire l'heure que tu te lèves. Et que tu avais la puissance de Dieu révolutionner le monde. La sorcellerie ne doit plus miner les secteurs, ne doit plus miner nos villages. Les démons, les maladies ne doivent plus miner nos différentes familles. Les jeunes sataniques ne doivent plus miner la Côte d'Ivoire. Les accidents par ici, les esprits de mort ne doivent plus miner la Côte d'Ivoire. Rien ne doit alors terrifier la Côte d'Ivoire. Rien ne doit terrifier le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a le pouvoir de résurrection qui existe pour toi et pour moi. Chacun de nous pourrons consacrer à cette tâche. Et que alors Dieu nous mandate, Dieu se manifeste en nous. Il se manifeste par le canal de Dieu, par le canal de Jésus. C'est ce qu'il te demande. Les apôtres ayant su cela, ils n'ont plus dormi. Tout à côté de Jérusalem, partout dans le monde entier, ils sont partis. Regardez au sujet de Romains chapitre 12. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre des dons spirituels que Dieu nous lève, que Dieu nous donne? Les dons spirituels ne sont pas faits pour que nous dormions avec. À moins que tu ne saches pas que tu es un don dont Dieu te révèle ce matin. Donc tu es révélé plus tôt. Mais si tu le sais, tu ne dois pas t'asseoir. Les dons spirituels, le Saint-Esprit, c'est pour aller dans tout le monde et imposer les mains par la joie. Prêcher l'évangile avec puissance. Le pouvoir que tu as de ressusciter les morts pour la résurrection et que les morts se ressuscitent par le canal de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande, mes amis. C'est pour cela la servi que le diable domine. La servi la terre. Alléluia. La servi de péché. La servi ces choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Tu n'es plus enfant pour être malmené par le diable et te laisser contrôler par le pouvoir du péché. Comme si Jésus n'avait pas existé pour toi. Mon frère et ma soeur, une nouvelle vie doit pouvoir se manifester en toi. En toi. Acclame le Seigneur sur cette terre. Si Jésus a le fait pour toi, acclame-le fortement.
a dit ceux qui ont pu. Pour tous ceux qui ont pu. Et au temps apostolique, cela s'est manifesté par le canal de Dieu qui doit lui. On va sur la Acte 6. Acte chapitre 6. Verset 8. Acte 6, verset 8. Acte 6, verset 8. Voilà, je vois un peu, je lis rapidement. Acte 6, verset 8. Qui était au nom des disciples. Il y avait le cercle apostolique, mais Étienne n'était pas un apôtre. Il était un chrétien comme toi et moi. Il était un chrétien dans l'église. À cause de son ciel, à cause de sa foi, il a pris aux apôtres, il l'a envolé comme Jacques, il a eu dans le diaconat, ça fait tout le service. Juste à côté des apôtres pour les aider. Et regarde ce que Dieu a fait passer là. Étienne plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Attends le Seigneur. Étienne faisait quoi? Des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Ça, c'est le pouvoir de la résurrection. Parce que Jésus est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, aucun miracle ne pourrait se produire. Et quand il est ressuscité, toi et moi, qui sommes les hommes qui entrent dans l'alliance qui est dans l'atmosphère de miracle, tu peux accomplir des miracles de partenariat au nom puissant de Jésus. Tu peux vivre une vie à la gloire et à la grandeur de Dieu. Une vie présentable devant Dieu. Il est là que Dieu soit fier de toi. Vous savez, la résurrection est un message pour nous. Nous ne devons plus rester dans les ténèbres, dans les choses mondaines. Ce n'est plus possible pour toi. Tu n'as plus cette licence. Parce que par son pouvoir de la ressuscité, tu ne vas plus traîner dans le péché. Vous savez tous avoir le sang à un tombeau. Vous savez tous avoir le sang des cimetières. Il n'y a pas de vivant là-bas. C'est la pourriture, l'odeur de Zéapombe. Dans un tombeau, dans un cimetière, il n'y a rien de bon là-bas. Ça veut dire que ce n'est pas ta place. Tout ce qui ressemble au tombeau, tout ce qui ressemble à la pourriture, ce n'est pas ta place. Ton comportement, par conséquent, ne doit pas ressembler à la pourriture. Mais ton comportement doit être la force, doit refléter la vie de quelqu'un dont Dieu a libéré. La vie d'une personne dont Dieu a manifesté son amour, sa délivrance. Et il n'est plus dans ces choses-là. Il n'est plus dans l'impudicité. Il n'est plus dans l'alcoolisme. Il n'est plus dans la drogue. Il n'est plus dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu n'es pas ressuscité. Tu ne peux pas prétendre prêcher un Jésus ressuscité. Tu ne peux pas prétendre appartenir à un Jésus vivant, un Jésus saint, un Jésus merveilleux. Et puis ta vie traîne encore dans le péché, dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Non, 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 c'est paradoxal ça. Ce n'est pas une logique ça. Comprends le pouvoir de Dieu. Il y a le même Dieu aujourd'hui éternellement. Regarde Étienne parce qu'il a servi Dieu. Comment de par sa vie, les miracles pourraient se produire? Regarde la vie de Paul parce qu'il a connu Dieu et qu'il a servi Dieu. Comment ce homme-là pourrait prêcher l'évangile? Il n'a pas peur. Il y a les disciples qui ont su qu'il est ressuscité. À partir de là, une force est née dans leur vie. Une force spéciale, une puissance de Dieu. Il les a restaurés. Il les a régénérés. Il n'a plus peur. Même si on va les tuer, même s'ils vont perdre leur vie pour l'évangile, ils sont prêts. Ils foncent. On leur dit à des apôtres, ne parlez pas de ce nom, ne mentionnez pas de ce nom. Il dit vous-même jugez vous-même cela. C'est Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui a créé le monde. Comment on ne peut pas parler de vie?
Ça, c'est la parole d'une personne qui est ressuscitée. Alléluia. Une jeune fille qui est ressuscitée. Garçon t'appelle, il te fait comment on l'appelle. Il veut sortir avec toi. Il veut faire du n'importe quoi à toi. Tu ne te laisses pas aller. Pourquoi? Parce que Dieu, Jésus-Christ est le même d'aujourd'hui et de demain. Ceux qui l'ont servi ne se sont pas laissés emporter par les choses du péché. Ils n'ont pas suivi le péché. Pourquoi? À cause du Dieu puissant qu'ils ont. Et ils sont morts, ils ont défoncé par le royaume de Dieu. Aujourd'hui, c'est toi qui vis. Mais ce même Dieu que Pierre a servi, c'est ce Dieu-là que tu sers, mon frère. Ce même Dieu que les apôtres ont chanté dans la chambre haute, c'est ce même Dieu-là que tu chantes aujourd'hui. Pourquoi ta vie alors ne peut pas changer alors que tu sais un Dieu grand, fort et puissant? Pourquoi les dons spirituels ne peuvent pas se manifester alors que Dieu a octroyé ces dons? C'est-à-dire qu'il t'a donné ces dons. Si tu n'as pas pris conscience que tu es ressuscité, Satan le diable va t'avoir. Il va dominer ton esprit, ta conscience. Il va tuer ta conscience. Et tu vas croire que toi tu es encore sous la malédiction. Et tu vas croire que toi, ta famille est encore sous la malédiction. Que c'est les démons qui ont le pouvoir de vous diriger. Qui t'a dit ça? Jésus est ressuscité, laisse-toi diriger par ça. On doit le savoir par ton langage qu'il est ressuscité. Alléluia. Car pour ce que tu peux préjuger les gens matin, midi, soir, si Jésus est ressuscité, on doit savoir que la résurrection a aussi parvenu à ta bouche. Parce qu'il sort de toi. C'est pour ça qu'il a dit aller partout pour prêcher le bon verre. C'est ce qui doit sortir de toi. Il est grand temps. Il est l'heure que tu reflètes le Seigneur. Que tu reflètes le Seigneur. C'est cette heure-là qui a dit. Quand on dit Jésus est ressuscité, c'est quel message pour toi et moi? Puisque c'est vrai qu'il est ressuscité, et que ce n'est pas du mensonge, ce n'est pas de l'utopie, mais c'est la vérité, la véracité. Et que je crois et que tu crois de tout mon cœur. Alors Dieu se saisit de ta vie parce qu'il t'est introduit dans une dimension appelée la résurrection. Et les gens ne peuvent pas te reconnaître. Tu n'es plus le malade, tu n'es plus le toupé, tu n'es plus celui-là qui était possédé. Non. Il est entré dans ta vie. C'est lui qui se manifeste désormais dans ta vie. Et comme il est le même aujourd'hui, demain, tu n'as pas changé. Alors le canal que tu es, l'instrument que tu es, l'homme de Dieu que tu es, la servante de Dieu que tu es, tu vas accomplir de grandes choses à la dimension de ton Dieu qui a tout pouvoir et qui est ressuscité. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. C'est pour cela je t'annonce que tu n'as plus le droit de question. La résurrection est un message. C'est le temps de te consacrer à Dieu. C'est le temps de servir le véritable Dieu, l'excellent Dieu qui arrive. Amen. Tu n'as plus le temps de vaciller dans le péché qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Ces choses sont dans le tombeau. Mais ce qui est en toi, c'est le Jésus ressuscité. Sa force et sa puissance. Pourquoi alors Satan va gérer ta vie? Pourquoi ta vie sera au dépend des yeux de ténèbres? Pourquoi? Ta vie va dépendre des démons. Pourquoi? Ça ne doit plus être le cas. Pourquoi Satan va diriger ta vie? Pourquoi? C'est que tu n'as pas le pouvoir de la résurrection. Ce qui est bon en toi. Ce matin, comprenez bien l'évangile de la résurrection. Alléluia. Amen.
quand que c'est pas, tu ne veux pas, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Quel Jésus-Christ que tu as, lequel? Le Jésus n'est pas là. Comme on le voit souvent, même dans le feu, ça devient un peu chose, une montagne manquée. Où les gens prennent même Jésus crucifié, tellement le chiffon aussi se défend, ils vont se couper. Vous l'avez vu ça, non? Hein? Ça, c'est pas mon Jésus. Hein? Ça, c'est pas mon Jésus que j'adore. Il ne fait pas parade. Il ne donne pas tout le poids. Il l'empêche ici. On voit Jésus là, le chiot aussi, il est là, il fait canter, il fait quel est ce Jésus bosseur? Ce matin, tu dois connaître ton état, ton identité spirituelle, ta carte spirituelle. Que tu viens d'un royaume appelé la résurrection. La résurrection, c'est la puissance de Dieu manifestée à tout esprit mauvais, démoniaque, satanique. Et qui donne ton est vaincu. Elle est ébranlée. Et c'est ce Jésus-là qui est toi. Tu es porteur de la résurrection. Si tu es conscient de ça, tu dois savoir qui tu es. Il n'est pas dit seulement à un corps pastoral de manifester la gloire et la puissance. Il dit, voici les miracles accompagnant ceux qui l'ont. Conditionne ta vie à ce que Dieu veut. Et tu verras la suite. Ne conditionne pas ta vie par les œuvres des ténèbres. À cause de la résurrection, nous devons avoir une vie sanctifiée. Sans à l'heure. Une vie qui honore Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand le démon d'impulsé se présente devant toi, vous savez, nous par là, c'est quand l'esprit implie les démons. Il n'est pas devant la chair, c'est ça. C'est quand les esprits impliquent. Les yeux des ténèbres, c'est ce que Dieu nous dit. Quand tu es jeune fille, tu es jeune gens, tu es homme, tu es femme. Quand le démon des publicités se présente à toi, tu dois manifester la puissance de la résurrection. Et lui, je vous dis la vérité ce matin. Mais ce démon-là ne prendra pas son visage de démon pour venir à toi. Sinon, tu vas fuir. Je vous avoue, vous comprenez ce matin. Si le démon prend son visage de démon pour venir à toi, jamais tu seras séduit. Est-ce que vous comprenez? Si le démon d'adultère prend son visage de démon adultère tel qu'il est, tu vas fuir. Tu ne te laisseras pas séduire. Si le démon de fornication prend son visage de fornication, tu vas fuir. Tu ne vas jamais te laisser aller. Quand un démon en est chair, dépourvu de chair, qu'est-ce qu'il faut? Il s'incarne alors dans un corps. Il s'incarne dans un corps. Quand tu auras incarné ce corps, c'est suffisant pour lui le démon. Regarde bien et écoute-moi bien ce matin. Jésus même avait dit à Pierre, arrière de moi ça. Ça veut dire que quoi? Si tu ne prends pas garde,
jeune soeur, jeune gens, le démon est capable de te pousser. Quand il entre en toi comme il est entré dans Judas, c'est suffisant pour accomplir son œuvre. Alors, cette soeur-là va se présenter devant un homme. Et comme les démons de séduction ont déjà manifesté leurs signaux, les deux jeunes gens, filles et garçons, c'est fini parce que le démon en œuvre. L'un dans l'autre, c'est fini. Il voit des situations tellement bizarres que le jeu va lui appeler à se contrôler. Ah, mon Dieu, c'est là. Ah, mais elle est ici, elle est chez nous. Or, ce que vous ne savez pas, même de façon inconsciente, le monde des ténèbres, la séduction appelée démon de cirer les autres, sont déjà en scène. Ils sont déjà bien travaillés. Quand tu penses que tu fais les choses par toi-même, c'est la mode. Il faut que j'ai un gars, il faut que j'ai une copine. Non, c'est la mode. Il faut que je me trouve quelqu'un mec là, il peut au moins s'occuper de moi, il peut payer pour moi, même si c'est que mes parents me donnent comme c'est pas suffisant. Mais au moins, je vais, il faut gérer ceci. Or, dans le monde des ténèbres, ils sont en train de manifester tout leur détail. Voici comment les démons sont incarnés dans le monde. Et la vie ne dépend que de ces démons. Et puis, vous tombez dans ce qu'on appelle une publicité. Et vous n'arrêtez pas, puisque vous avez plus beau la chose. Les démons travaillent en subvention. Quand tu n'as pas vu le feu, tu n'as pas vu la jeune soeur, tu n'es plus à l'aise. On dit merci. Tu as le téléphone, tu n'as que les appels, tu veux voir cela là. Elle aussi elle veut te voir, toi aussi tu veux le voir. Et ignorant que le diable s'est incarné en vous par les témoins, le silence des jours, et vous êtes en train de commettre alors c'est vous n'êtes pas à la voiture. Ça, ce n'est pas une vie de résurrection. Alléluia. Quand Jésus est ressuscité, tout pouvoir m'a été donné. Je vous laisse ce pouvoir aller dans tout le monde. Prêchez l'évangile. Ressusciter les morts. Alléluia. Amen. Ressusciter les morts. Chacun de comprendre qu'il y a la résurrection spirituelle et il y a la résurrection physique. Parce qu'il y a des gens que Satan a déjà tués spirituellement. Sur le plan chrétien, leur vie chrétienne est effacée. Ça n'existe plus. Il peut même venir à l'église parce qu'ils font dans le Seigneur. Si on vous dit, vous n'avez pas besoin. Amen. Ce sont aussi des morts spirituels. Il n'y a que le pouvoir de Jésus qui peut les ressusciter. Alléluia. Laissez-moi vous dire que la mort spirituelle est plus dangereuse que la mort physique. Ah oui, je te dis la vérité. Elle est plus dangereuse que la mort physique. Tant que le diable ne t'a pas spirituellement, il ne pourra jamais t'avoir physique. C'est pour cela que ne vous laissez pas diriger par des principes sataniques et démoniaques. Quand on parle de l'église primitive, la crainte de Dieu est au nom de vous. Je vous dis la vérité. Demandez à Ananias et Saphira, ils vous diront ce que c'est que la crainte de Dieu. Ils ont vu seulement faire une corruption. Puisque les gars ont dans une dispensation de tout envoyer, l'argent, tout, vous voyez, l'église excellent dans l'amour. Vous voyez dans la l'union, vous voyez dans Acte 4, vous allez voir Acte 4, le chapitre 4, vous allez voir tous ces versets là. Acte 3 aussi, lisez les fois. Quand on parle de l'église primitive, et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu prolonger les apôtres. C'est-à-dire quoi? Au lieu d'avoir tout le sang qui leur a été demandé, ils ont marché par-ci, gardé par les verres, ils pouvaient tomber dans la vision des apôtres. C'est là, dans plein église, ils ont frappé les morts. La Bible dit par laquelle c'est installé que c'est intensifié. C'est à partir de là que
l'église a commencé. C'est ce même Dieu-là que nous servons. Pourquoi alors ne devons-nous pas avoir la crainte de Dieu et faire du n'importe quoi dans l'église? La crainte de Dieu est comme un garde-fou pour chacun de nous, pour marcher dans la transparence avec Dieu, sans tromper qui que ce soit dans l'église. Tu ne dois pas tromper les frères, tu ne dois pas tromper les pasteurs, tu dois vivre une vie transparente, une vie chrétienne authentique. C'est ça la résurrection. Alléluia. Sinon, ce n'est pas la résurrection. Église de Jésus, c'est une église de réveil. Elle n'est pas définie par autre chose. Le péché ne doit pas battre son plein dans l'église. Il n'y a pas lieu de dire non, ici on ne le voit pas, le frère ne le voit pas, les pasteurs ne le voient pas. La crainte de Dieu, c'est Dieu que tu considères dans tout ce que tu fais dans ton comportement. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que Dieu ne te l'autorise pas. Tu dois mener une vie à sa gloire, une vie de résurrection. Amen. Quand on te voit, on sait que Jésus est avec toi. Alléluia. J'ai écouté le témoin d'un pasteur hier sur sa chaîne, hier ou avant-hier. Il dit quand il a créé sa télé, il a appelé comment je peux dire, c'est souvent appelé, mais c'est des faisceaux. Ça, c'est pour tous ceux qui font la télé. Il a payé en Europe, en Italie. Et quand il a envoyé l'argent, il y avait plus. C'est depuis là-bas les Italiens l'ont appelé. Il dit même, l'argent que tu envoies, il y a un plus. Alors on te retourne le plus. Et donc on livrait tout ce qu'il devait livrer, mais il y avait un plus, le surplus. C'était à hauteur de millions. Si on convertit, ça devait faire 1 500 000, tout comme ça. S'il a dit en Liga, je n'ai pas fait la conversion, mais c'est un truc à peu près. C'est le fournisseur qui a appelé le pasteur. Et puis il dit, voici, tu t'es trompé. On te livre la marchandise avec le surplus que tu as envoyé. Puisque tu t'es trompé. On appelle ça le but de Dieu. Alléluia. Chrétien, c'est ce que nous manifestons. Quand tu as payé quelque chose, la personne se trompe. Peut-être tu as donné 5 000, la marchandise coûtait 2 000. Hein? Bon, ça coûtait si tu veux 2 500. Et puis lui, il te donne moyen 3 000. Il s'est trompé, mais il ne s'est pas trompé. Mais pourquoi là, c'est la grâce de Dieu? Tu prends l'argent, c'est la grâce de Dieu. Ah, tu vas mettre ça, on dit Dieu merci. 500 qui est dessus, là, faut le donner. Je vous dis la vérité, c'est ça la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Ou bien, hein? Tu dis à quelqu'un, livre-moi, par exemple, tu donnes l'argent, il va te livrer 300 de 25 kilos. Lui, il te donne là-bas 500 de 25 kilos. Quand tu as reçu les 500, tu te mets à la c'est où? C'est ton tu m'as béni. Il t'a pas béni. Il t'a béni, quand tu appelles le fournisseur, au lieu de m'envoyer 300 de lui, tu m'as livré 5. Moi, j'ai envoyé l'argent de toi. Donc, le surplus de 200, tu as mis à 600. Vous comprenez, non? Maintenant, s'il te dit, parce que tu es honnête, un client honnête, prends les deux. C'est là maintenant que tu dis, Seigneur, tu m'as payé. C'est ça la vie de Dieu. Alléluia. Mais sinon, quand il s'est trompé, il t'a livré 5 au lieu de 3. Quand même là, il ne faut même pas y avoir découvrir la chose. Là, c'est quand tes mains qui viennent là, alors que tu ne peux pas y savoir. Voici, il sait, il peut t'appeler, je me suis trompé, madame. Il dit, fais-moi le retour. Vous comprenez ce que je viens de dire? Je ne fais que citer ça comme exemple pour que nous puissions comprendre la profondeur de la vie chrétienne. Amen. Et la vie de résurrection. Il n'y a plus encore tout ce qui est mensonge. C'est ça que Jésus a pris par le tombeau.
Elle a brisé la vie et tout ça. Mais en toi, c'est comme si tu n'es pas d'accord avec ce que Jésus a fait. Tu veux à tout prix mentir. Si c'est à quoi ça descend, en train de poser cette facile, c'est une prédication. Quand tu mens, tu sais à quoi ça descend. Ok. C'est comme toi, tu n'acceptes pas la résurrection de Jésus. Tu t'avais encore dans le tombeau. Prends un mensonge là. Puis tu veux manifester ça. Donc pour toi, Jésus n'est pas ressuscité. Quand il doit mentionner dans ta bouche, il est ressuscité. Le jour de mention qui ta bouche, Jésus est ressuscité pour toi. Et je prie que ce soit aujourd'hui. Alléluia. Même si les Jésus de ton quartier vivent dans le débauche, toi, parce que Jésus est ressuscité, ça veut dire que s'il y avait un débauche pour toi, même si avant tu l'avais fait, même que tu as connu Jésus, ça c'est ce qui a fait le tour de ton monde. Tu n'es plus dedans, tu n'es plus dans le débauche, tu es marié de grâce. Tu dois rester fidèle à ta femme, fidèle à ton mari. Si tu n'es pas marié, tu dois alors t'abstenir. Tu ne touches pas femme, tu ne touches pas homme. Vous ne devez pas commettre de rapport sexuel. Ces gens de messages qui sont rares à l'église. C'est rare. Donc si tu es un pasteur qui te prête ces messages, acclame le Seigneur. C'est ça. Sinon, ce n'est pas une réalisation. Puisque Jésus est le même hier aujourd'hui éternellement. Ça veut dire que ce qu'il me demande de faire, ça n'a pas changé. Le registre de l'église, la disposition de l'église, le message de l'église ne doit pas changer. C'est ça, Jésus est le même hier, aujourd'hui éternellement. Quand tu es là, tu as fait par là en tant que chrétien. Puisqu'on vient te séparer, puis souvent même c'est pareil qui vient te demander, pareil qui ne va pas à l'église, c'est lui-même qui vient te demander pardon. Comment tu fais pour toi? Et puis c'est pas un qui n'est pas chrétien. Tu vois lui-même il adore ses fétiches. C'est lui-même qui fallait d'abord. Il faut laisser. Il faut laisser. Quand tu vas chez le garçon, ton cœur est ouvert. Regarde le fait que tu manifestes le pouvoir de la résolution. Alléluia. Dans le quartier, si on doit avoir quelqu'un qui fait exemple, si quelqu'un a l'exemple, c'est quoi on va citer un exemple. C'est chez toi, les gens doivent venir. Alléluia. Ah, maman, quand j'arrive dans un quartier, je ne vais jamais me planter. Je ne vais jamais me planter quelqu'un qui passe. Je ne sais pas comment on s'en fait. Ni elle ne va jamais faire. Mais les gens, même pas après, ils découvrent. Ah, tu es pasteur. Ah, ta femme est pasteur. Ah, la femme passée à la personne. Dans son école, les gens s'en vont lui confier les sujets. Elle ne leur dit pas à l'école. Elle enseigne comme tout le monde. Mais elle ne peut pas les pasteurs. C'est elle-même, c'est pour eux-mêmes, c'est pour les découvrir. Et puis, ils ont lui confier les sujets. Et puis, on lui envoie des stagiaires, des cafons. Elle découvre. Elle confie leurs problèmes. Elle prie. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a même souvent des femmes musulmanes. Elles confient leurs sujets. Pourquoi je dis ces gens? La lumière, elle ne peut jamais être cachée. Elle ne peut jamais être cachée. Amen. Si ta vie n'est pas lumière, c'est là que les choses sont cachées. Qu'est-ce qui cache? C'est les ténèbres. Ce que tu sais, il y a une nouvelle, ça cache ta vie. Est-ce que tu es sûr de ce que moi j'ai dans ton quartier? Si je cite ton nom, les gens vont dire parce que celui-là, il faut me répondre de Dieu. Tous les jours, les gens, dans le quartier, c'est le nom de Jésus. Sa vie est exemplaire. Est-ce que c'est sûr que j'entends ce débat dans ton quartier? Parce que j'arrive là-bas. J'arrive là-bas. Jusqu'à dans ta maison, j'arrive là-bas. Je vais commencer à mener mes enquêtes. À quelle heure tu te réveilles pour laver assiette? À quelle heure tu te réveilles pour parler salon? Je vais demander à ta maman. Tout ça, c'est la vie de Dieu.
Ce matin, que Dieu nous bénisse. Distinguons-nous du monde par notre vie chrétienne. Nous sommes la lumière du monde. Jésus que nous avons n'a pas changé. Ce qu'il nous a dit, ce qu'il a dit aux apôtres qu'ils ont fait, c'est sa même parole de résurrection qui continue. Nous devons faire ce que Dieu nous dit de faire. Nous ne devons pas faire autre chose. Nous ne devons pas accepter de rentrer dans la compromission de ce monde. Plus le temps passe et qu'on va vers le second avènement de Christ, Christ va revenir. Les temps sont mauvais. Le diable use de tous ses cartouches. Parce qu'ils sont du l'esprit dedans. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont en train d'être légalisées. L'homosexualité et autres. Les gens ont commencé à appeler le mal bien. Mais nous, chrétiens, nous ne devons pas tomber dans ce piège. Nous ne devons pas tomber dans ce piège. Parce que nous avons une vie de résurrection manifestée. Quand tu es ressuscité, c'est ainsi que le royaume de la résurrection t'attend. Le jour où tu es mort. Il ne faut pas vivre une vie des ténèbres. Croyant que tu es ressuscité alors que tu ne l'es pas, à cause de tes pratiques. Le jour où tu mourras, ce sont les mêmes ténèbres qui vont t'accueillir. Ce matin, ce message est livré pour toi et pour moi. Amen. Vis une vie à la gloire et à l'honneur de ton Dieu. À l'honneur et à la gloire de ton Dieu. Alléluia. Amen. Ça sonne de mon cœur de vous juger. Ne soyez même, ne faites même pas avec un plaisir. Ça se fout dans le cœur. C'est l'heure de vous différencier, de vous discerner. Je finis mon message. Je termine mon message avec ces conseils. Alléluia. Amen. Quand tu vas sortir de l'église, retiens bien ce message et l'ai emporté. Alléluia. Amen. Si tu as copain, si tu as copain, vous sortez ensemble. C'est-à-dire que vous commettez des rapports sexuels. À partir de ce jour, ne le faites plus. Ne le faites plus. Alléluia. Ça s'adresse à la jeunesse. Ne le faites plus. Ni de rapport sexuel, parce que c'est le message de la résurrection. Autre message n'est pas le message de la résurrection. Il dit non, de temps en temps, elle peut sortir un peu son copain. Bon, elle est grande, elle peut sortir un peu. C'est pas le message de la résurrection. Alléluia. La Bible dit les ténèbres et la lumière, il n'y a aucun rapport. Si tu es enfant de lumière, enfant de Dieu, enfant de la résurrection, ne comprenez plus la vie chrétienne dans les relations hors mariage. Je suis en train de te le dire parce que le message de la résurrection est un message d'amour. Tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un sans lui dire la vérité, les conséquences de son acte ou de ses actions.
Ce sont les choses que Dieu n'aime pas, que Dieu condamne. Alors il faut arrêter une bonne fois de ta vie. Et vivons à ce qu'on appelle l'abstinence sexuelle, c'est-à-dire que tu ne vas pas connaître d'homme ou de femme jusqu'à ton mariage. Alléluia. Amen. Pour celui ou celle qui est marié, tu dois vivre la fidélité à ton conjoint ou à ta conjointe. C'est ce qu'on appelle les 201. Une seule chair. Alléluia. Amen. Hors du mariage, tout ce qui vient, c'est du diable. Il ne faut pas vivre la sexualité hors de ça. Amen. Amen. Pour ceux qui sont dans une vie de foyer déjà, prie le Seigneur et que Dieu permette que la situation dans laquelle tu soit régularisée. Parce que vous êtes déjà dans un foyer, vous êtes déjà dans un foyer, vous avez des enfants avec ton mari, vous avez des enfants, vous avez un foyer, tu es le seul homme, je suis la seule femme de sa vie. Et comme tu es converti, ce sont les prières qu'il faut faire monter vers Dieu. Et qui vient ce qu'on appelle la régularisation, on vient de célébrer mon mariage. Si la dot n'est pas encore faite, tu peux voir ton mari et que la dot soit faite. C'est important pour la tradition africaine qui nous régit. Parce que c'est comme une caution des parents, une approbation des parents. Et si tu sont d'accord, plus tard, on célèbre cela à l'église. Parce qu'il y a un conseil avec lequel je veux terminer ce message. Je vois ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est parce que dans certains qui sont des derniers, ça fait partie des poisons qui enveniment, qui tuent la génération actuelle, surtout la jeunesse. Surtout la jeunesse. Parce que vous avez un grand avenir devant vous. Et quand le diable fait ces choses, c'est pour vous tuer à petit feu. Et tu perds tes bénédictions que Dieu vient te donner. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Alléluia. Amen. Un bon entendeur salue, c'est-à-dire le pays. Garde ton corps pour la gloire de Dieu. Elle va être le lieu de pourriture, de poubelle. Où le diable sévit, les démons sévit, font n'importe quoi avec ton corps. Ton corps est le temple de Dieu. Le temple de la résurrection. Les démons ne doivent plus détruire cette créature excellente que tu es. Cette belle créature en tant que Dieu, en tant que femme, en tant qu'homme que tu es. On va se lever, on va prier le Seigneur. On va se lever, on va prier le Seigneur. On va prier Dieu. Dis Seigneur, j'ai compris le message de la résurrection. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé. Et si tu n'as pas changé, ton message ne doit pas changer à ton niveau. Tu es le même.
Vous avez les autres parachutes. Et si tu n'as pas changé, je ne dois pas changer le message de la résurrection. Je dois pratiquer la sainteté de Dieu. Je dois refléter la sainteté de l'Éternel. Je dois refléter la résurrection. C'est un pouvoir que j'ai contre le publicité. C'est un pouvoir que j'ai contre les démons agiteurs. Les démons impudiques. Les démons concubins, copines. Les démons de rapport sexuel hors mariage. C'est un pouvoir que j'ai contre l'infidélité dans le mariage. La résurrection, c'est un pouvoir que j'ai. Donne-moi encore ce pouvoir de la résurrection. Amplifie ce pouvoir de la résurrection en moi. Parle à ton Dieu. Seigneur, je te livre mon corps, mon âme et mon esprit, afin que tu vives éternellement. Par Dieu, afin que tu te manifestes par le canal que je suis pour toi. Ma vie est mise à part pour te servir dans la gloire de la résurrection. Dans le pouvoir de la résurrection, la victoire de la vie sur la mort, la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire du Christ sur les esprits impurs, la victoire de la vie sur le tombeau, la victoire de la vie sur le tombeau. Oui, oui, oui. Seigneur, donne-moi ce pouvoir. Donne-moi ce pouvoir et que je le manifeste et que je le reflète. Ta vie va plus dépendre de la sirène des eaux sous-marines. Elle ne dépendra pas des démons. Ils ne te diront plus les lois, mais c'est aux lois des démons. Aux alliances des modèles dans ta famille. Si ce sont des choses coïncidences dans ta famille, dis Seigneur, je consulte les alliances de la sirène des choses familiales. Dieu Seigneur, je sors. Fais-moi sortir du tombeau de l'impudicité. Prends la décision. Je sors ce matin avec le pouvoir de Dieu. Ma main dans la main de l'Éternel. Et je sors du pouvoir de la vipère, du tombeau de la vipère, du tombeau de la vipère, du tombeau de l'impudicité.
qui a jusque-là tué ma vie. Le mensonge, l'intérêt du mensonge, lâche prise. Plus s'il est pour la gloire de Dieu, quitte ma vie sur la terre. Je ne vivrai plus dans le mensonge. Pas la mauvaise chose. Je ne vivrai plus dans la publicité. Je ne vivrai plus dans la tromperie. Je ne vivrai plus dans ces choses. Les anges de Dieu déployés pour l'occasion dans cette église. Il y avait des choses extraordinaires qui vont s'accomplir. Il y a des choses extraordinaires que Dieu va accomplir.
veux accepter Jésus, ça veut dire que tu veux l'accepter. Si tu veux accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur sur ta personne, ça veut dire que tu ne l'as jamais accepté. Même tu avais accepté, mais tu l'avais abandonné pendant une bonne période. À cette occasion, tu as fait passion. Tu veux venir accepter le Seigneur, tu peux te dire. Si tu es là, parmi nous aujourd'hui, si elle n'a pas aussi en accord le Seigneur, alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. La puissance vient.
Seigneur pour cette défense. Bénis nos activités et nos mains. Pour que davantage nous puissions le donner. Pour que nous puissions le donner. Bénis chaque personne, Seigneur. Et nous t'accorde de remettre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On va faire l'eau sociale. On s'apprête pour le faire du parcours. Nous jusqu'à la allez la si tu n'as pas l'enveloppe, levez la main. Il y a une façon des enveloppes. Vous savez que vous n'avez pas ici. Je vois qu'il y a passé son bureau de organisateur, tu vois ces son bureau, tu peux laisser là le bras, tout le monde va passer à le soir de la pâte. Une seule personne peut libérer, c'est un moment extraordinaire au moment du bal. Je laisse une petite pause pour vous préparer. Enveloppe, levez l'enveloppe. Commando, enveloppe encore. Il y a des gens qui réclament. C'est évident. Donne-moi un peu d'eau. Oui, merci. On prépare les enveloppes. Il y a quelque chose à dire avant.